Bienvenue à vous si vous nous rejoignez sur TV Vendée. Nous sommes mercredi 12 juillet et si vous avez 26 minutes devant vous, eh bien notre contrat tous les matins du lundi au vendredi, c'est de vous fournir justement en 26 minutes l'actu 100% Vendée du jour, aussi bien avec des informations que quelques infos pratiques. Et ce matin, dans notre tour de l'actu 100% Vendée, nous allons parler des déserts médicaux. L'ARS vient de dévoiler une première partie des résultats de sa consultation qu'elle a lancée auprès des Ligériens. La question était simple: quelles sont les idées des habitants des Pays de la Loire en matière de santé et d'autonomie? Eh bien, élément de réponse dans quelques minutes dès le début du journal. Pays de la Loire toujours, puisque nous mettons nos pas ce matin dans ceux de Christelle Morancet. La présidente de région passe quelques jours en Vendée à la rencontre de nos Iliens. Elle était hier à Noirmoutier, elle sera aujourd'hui et demain avec les Ilets sur l'île Dieu. Du côté des chroniques de ce mercredi, c'est le lancement de l'agenda de l'été dans notre matinale estivale. Le principe va être le même que l'hiver. Vous allez voir, vous n'allez pas être déboussolés. Pas mal d'idées de sorties pour les prochains jours. Et puis nous irons à la découverte du disque golf également aujourd'hui, puisque ce sera notre extrait du jour avec Tong ou Basket et Fanny et Arnaud donc, qui se mettent au disque golf. Avant tout ceci, regardons la météo. Il va faire moins chaud qu'hier. Ça commence dès ce matin. Nous avons eu 14 à 16 en ce début de journée. On aura 17-18 degrés vers midi. Un ciel qui est encombré aussi. Ça, c'est ce qui est prévu. Plus couvert d'ailleurs sur toute la moitié sud de la Vendée que sur la moitié nord. Et puis un petit vent de nord-ouest. Cet après-midi, le ciel se dégage. Le littoral devrait profiter de belles éclaircies. Le vent forcit un peu d'ouest à nord-ouest. Les maximales sont en baisse par rapport à hier. Nous retrouvons une ambiance quasiment de printemps avec 21 à 23 degrés. Du côté des marées, la mer remonte sur toute cette matinée de mercredi. Le point le plus haut, ce sera 14h05. Notez que les coefficients ne sont pas forcément très élevés, 53-51. Donc elle va remonter, mais la différence, le marnage, la différence entre la marée haute et la marée basse ne sera pas forcément très très visible. La prochaine basse mer, elle sera à 19h30. On enchaîne sur la carte des marchés avec nos rendez-vous du mercredi. Le mercredi, nous pouvons citer les Herbiers, Luçon, Fontenay-le-Comte pour le marché ou encore l'Aiguillon-sur-Vie. Souhaitons une bonne fête aux Olivier, aux Jason ainsi qu'aux Ambroise. Du côté des anniversaires, notez que nous fêtons les 25 ans, alors dit comme ça, 25 ans c'est jeune, oui, mais 25 ans de la première Coupe du Monde de football de la France. Oui, 12 juillet 2023, 12 juillet 1998. Ça fait un quart de siècle, le 3-0 France-Brésil. Et là, ça donne un coup de vieux, vous voyez, 25 ans. Le soleil, il est avec nous en Vendée jusqu'à 21h58 aujourd'hui. On passe au journal. Comment faire pour améliorer l'accès aux soins en Vendée et plus largement dans les Pays de la Loire? Dans l'idée d'ouvrir sa consultation à tous les profils, que ce soit les professionnels, les patients, les jeunes adultes, tout comme les aînés, l'Agence régionale de la santé a lancé une consultation citoyenne au printemps, un questionnaire auquel nous étions donc tous appelés à répondre et auquel un peu plus de 12 000 Ligériens se sont effectivement soumis. Et les femmes et les 35-45 ans ont été les plus nombreux à répondre. Il en ressort 2300 propositions que l'ARS va maintenant analyser. Les détails avec Alix Solano. C'était hier soir sur le plateau du 18h. 12 393 participants exactement, avec une forte mobilisation des 35-44 ans. Et le département qui a le plus massivement répondu est la Loire-Atlantique. Alors il y avait plusieurs façons de participer, soit en formulant des propositions, soit en réagissant à celles des autres contributeurs, en votant pour ou contre et en ajoutant des mentions telles que coup de cœur, réaliste, banalité ou surtout pas. En tout, 2315 propositions ont été déposées. Alors l'offre et l'accès aux soins ont été sans surprise les sujets les plus abordés, avec certaines mesures qui ont plutôt fait l'unanimité, comme désengorger les urgences, développer les soins psychiatriques et psychologiques et développer les soins palliatifs. Concernant les moyens à mettre en place, les axes de travail les plus plébiscités sont l'augmentation du nombre de professionnels diplômés chaque année, la priorité à l'humain et non à la rentabilité, augmenter le nombre de lits ou encore donner plus de moyens aux structures du médico-social. Des mesures portant sur les professionnels de santé ont également été remontées, à savoir revaloriser le salaire des soignants,
améliorer leurs conditions de travail et alléger la charge administrative. Est-ce que toutes ces mesures ont fait l'unanimité ? Eh bien non, pas du tout. Certaines mesures ont même totalement divisé les participants, comme par exemple l'augmentation des tarifs des professionnels de santé libéraux. 44% sont pour, 36% sont contre. L'intégration des médecines complémentaires comme l'hypnose ou la sophrologie dans les cabinets médicaux ou encore la généralisation des téléconsultations ont également divisé les participants. Mais en fait, tous ces chiffres, ils ne sont pas faciles à interpréter puisque regardez ces deux propositions. La une, il faut obliger les médecins à s'installer dans les déserts médicaux. La 2, il faut qu'à la sortie de leurs études, les médecins soient affectés dans les régions les plus pauvres avec obligation d'y rester. La proposition est sensiblement la même, mais d'un côté, 52% sont favorables, de l'autre, seulement 47%. Donc il va y avoir un gros travail d'analyse de tous ces résultats qui est actuellement en cours. Et puis une autre consultation sera lancée dans l'été, cette fois-ci à destination des autorités compétentes en la matière. Le tout devrait servir à co-construire le projet de santé régional 2023-2028 qui sera mis en œuvre à partir de novembre prochain. Et nous reviendrons demain matin également sur cette problématique de l'accès aux soins. Un des responsables des services d'urgence en Vendée, le docteur François Brault, sera notre invité de 8h15. Une tenue que l'on a peu habitude de le voir porter et pourtant c'est un fervent pratiquant. Le préfet de Vendée était en visite au siège de La Roche-sur-Yon Vendée Cyclisme lundi. Une visite qui ne s'est pas limitée à la rencontre avec les licenciées féminines. Elle représente 20% des effectifs de l'association lyonnaise. Les échanges ont permis notamment de parler du partage de la route entre les vélos et les voitures. Mais ce déplacement, vous le voyez, a donc été complété par une sortie pour le préfet avec quelques-unes d'entre elles. Une boucle de 40 km pour promouvoir le sport au féminin. Dans tous les sports, il y a le sport féminin, vous voyez bien, se développe. L'objectif, c'est de l'amener le plus haut possible. Vous voyez, les clubs cyclistes professionnels ont toutes maintenant des équipes cyclistes. Donc ça prouve qu'il y a de la place pour le vélo féminin, qu'on peut aussi gagner sa vie. Bon, même s'il y a toujours un écart de revenus entre le sport masculin et le sport féminin, mais la voie est tracée. Donc de plus en plus de clubs, et notamment de clubs français, ont une équipe féminine qui recrutent des jeunes, ils les forment et ces jeunes femmes disputent les plus grandes courses en Europe, même au-delà d'Europe, puisque le sport maintenant est un sport mondial. Ça nous inspire beaucoup de choses, surtout qu'on a eu raison il y a quelques années de faire confiance à nos féminines et de faire la promotion du cyclisme féminin. Trop peu de licenciées féminines au niveau national, mais nous maintenant on est à 20%, donc c'est une vraie reconnaissance de ce que l'on a entrepris. Et donc on est très heureux et si le préfet est là aujourd'hui, c'est bien aussi pour cette reconnaissance-là. On fait des choses hors compétition, comme là, elles étaient en stage en Bretagne. On fait des petits stages, des regroupements exclusivement féminins et je pense que ça plaît bien aux jeunes filles. Donc c'est un tout. Un anniversaire à présent, 30 ans. 30 ans de coopération entre la Vendée et le Bénin et le bilan en ce début d'été du projet de mobilité Jeunesse Suite. C'est la deuxième fois que ce programme a été mis en place dans le cadre de la coopération. 16 apprentis vendéens qui sont partis comparer les pratiques en boulangerie et en mécanique. 4 jeunes apprentis et artisans béninois qui sont ensuite venus en Vendée, ce qui a permis par exemple de structurer la formation professionnelle dans les deux branches au Bénin. Sur Jeunesse Suite, c'est l'accompagnement de nos jeunes du CFA URMA 85 en mission au Bénin, principalement 8 jeunes en boulangerie et 8 jeunes en mécanicien que nous allons intégrer dans des entreprises et dans des centres de formation du Bénin et qui apportent leur savoir et qui en retour, reçoivent aussi beaucoup des Béninois. Et ils sont ravis d'avoir vécu cette expérience. Moi, je les ai accompagnés à plusieurs reprises et ils sont vraiment ravis. Et ils voient aussi que la situation dans ces pays-là n'est pas tout à fait celle qu'on vit en France. Et ils en reviennent avec beaucoup d'humilité. Et compte tenu de la réussite du projet, d'autres pistes d'action sont envisagées au Bénin, comme le travail sur des farines locales en boulangerie pour réduire les importations, ou encore l'agrandissement du centre de formation en mécanique. Un déplacement en Vendée de 3 jours pour Christelle Morancet, la présidente de région, part à la rencontre des Iliens du département. Une première journée consacrée hier à Noirmoutier, avec la visite de plusieurs sites économiques emblématiques de Noirmoutier, comme les Marais Salants, la coopérative agricole ou encore la rencontre avec la SNSM avant une soirée débat. Adélaïde Chaplot.
Christelle Morancet à la découverte du patrimoine de l'île de Noirmoutier. Dans le cadre de ces rencontres immersives dans le territoire, la présidente de région a pu découvrir la richesse des 4 coopératives réunies de l'île, à commencer par la pomme de terre. Les 4 coopératives réunies, c'est la pêche, le sel, les huîtres et la pomme de terre. C'est assez singulier que 4 coopératives travaillent ensemble. J'imagine que pour la présidente de la région, c'est important de savoir que sur une île, il y a des activités primaires qui travaillent ensemble, qui sont dynamiques et qui ne se plaignent pas toujours, même si comme tous nous avons des difficultés. Nous voulons aussi, notamment vers les jeunes et vers les scolaires de Noirmoutier, réexpliquer les métiers, réexpliquer la qualité des produits, réexpliquer l'importance de bien se nourrir et que derrière des bons produits, il y a des vrais métiers. Dans cette association des saveurs de l'île, 4 corps de métiers sont représentés, la production de pommes de terre, mais aussi l'ostréiculture, la pêche ou encore la récolte de sel, une activité que Virginie Saunière exerce depuis 13 ans. La fleur que je vais récolter, je la mets à sécher sur mes tables à fleurs qui sont un peu plus loin là. Donc je l'étale pour qu'elle sèche au soleil et je viens la trier, enlever les petites impuretés qui sont mises dedans. Tout est complètement naturel, il n'y a rien de rajouté. Et le sel, le gros sel, en fait on le tire avec de l'eau pour essayer de le laver à chaque fois quand les grains ils s'entrechoquent entre eux, ils se nettoient naturellement. Ces explications techniques, Virginie les a aussi fournies à la présidente de région. L'élu s'essaye à ce métier exigeant. C'est de mettre en avant aussi les difficultés, les problèmes, mais aussi les réussites, et elles sont nombreuses, et je pense particulièrement ici à Noirmoutier, avec tous les produits locaux. Je pense bien évidemment à la pomme de terre, le sel, les huîtres, enfin des produits aussi qui font toute la richesse de cette île. Alors bien évidemment, on évoque les difficultés que les habitants peuvent rencontrer, mais aussi c'est de mettre en avant aussi toute cette belle réussite. Après Noirmoutier, Christelle Morancet est attendue ce mercredi sur l'île-Dieu. Elle y restera jusqu'à jeudi après-midi. Et au programme de ce déplacement justement sur l'île Dieu, la visite de la recyclerie, de l'hôpital de l'île ou encore du camping municipal avant d'échanger là encore et ce soir au cours d'une réunion publique. Nous parlions vélo de compétition avec le préfet il y a quelques instants, mais la Vendée c'est aussi le vélo loisir. 1800 km d'itinéraires cyclables, un tour du département en 700 km aussi, nous en avons parlé il y a quelques semaines dans les journaux avec le Vendée Vélo Tour. Et pour promouvoir tout ceci auprès des vacanciers, une tournée lancée hier, organisée par Vendée Expansion, les rendez-vous à vélo. 8 haltes directement le long des pistes qui sont prévues d'ici le 26 juillet prochain. L'idée de distribuer aux cyclistes tous les itinéraires disponibles, comme ici à Saint-Jean-de-Mont, où 40 prestataires autour du vélo sont recensés. Répondre aux questions des touristes, leur proposer aussi les richesses à découvrir sur le territoire, et puis faciliter finalement leur vie quotidienne. Et donc on a cette année, en 2023, 8 haltes pendant l'été où on va aller accueillir les touristes, leur proposer des conseils, leur faire découvrir le territoire. Et ça, c'est particulièrement apprécié. Et en plus, cette année, la particularité, c'est qu'on promeut le Vendée Vélo Tour, qui est le tour de la Vendée à vélo. Et je vous propose de terminer ce journal à Fontenay-le-Comte avec les artisans rêveurs qui ont présenté la programmation du cycle des étincelles de clown. 2 temps forts sont prévus par la compagnie dans le cadre de son partenariat avec la ville de Fontenay. Un premier en direction du public de la cité des Moulins-Lillot et un second à destination des EHPAD. Première étape donc dans une semaine exactement, à partir de mercredi 19 juillet. Une guinguette va être mise en place au Moulins-Lillot pour 3 jours de spectacle. Les contrats de ville, moi j'aime bien qu'ils soient aussi éclectiques et pluridisciplinaires. C'est pour ça qu'on essaie de faire venir d'autres artistes. Notre temps fort du 19 au 21 juillet est un temps fort danse clown. Donc on s'est rassemblé avec Gianni Joseph pour pouvoir proposer justement un échange entre une partie danse et une partie de clown. C'est un projet aussi qu'on a commencé en avril avec un dispositif qui s'appelle Drax et mon patrimoine, où nous travaillons à 3 avec le musée également, Mélanie Chausseret. Et donc, il y avait une partie sur le patrimoine, une partie sur la danse et une partie sur le clown.
Et voilà pour l'actualité de ce mercredi. Les températures des prochaines heures pour compléter, des températures de printemps, pas vraiment d'été. 17 à 19 degrés au plus chaud de la matinée de ce mercredi. 19 pour Montaigu, Vendée, Beauvoir-sur-Mer ou encore La Roche-sur-Yon. 18 à Port-Joinville, au Sable-d'Olonne également. 19 degrés à Fontenay-le-Comte ou encore à La Tranche-sur-Mer. Et cet après-midi, nous allons plafonner à 25 degrés. C'est la fin de ce flash. Au programme du prochain quart d'heure, à présent, le principe des navettes tous à la plage. Ça, c'est du côté de Saint-Gilles-Croix-de-Vie. Des idées de sortie aussi avec notre agenda de l'été. Et puis Fanny et Arnaud qui ont décidé de se mettre au disque golf. Vous allez voir ce que ça donne dans une petite dizaine de minutes. On commence avec le plus de l'info. Un petit zoom sur les navettes gratuites mises en place tout l'été dans le pays de Saint-Gilles. Tous à la plage, ce sont 2 lignes pour allier Couex à Saint-Hilaire-de-Riez et l'Aiguillon-sur-Vie à Saint-Gilles-Croix-de-Vie. Des cars qui sillonnent tout le territoire pour éviter de prendre sa voiture les après-midi de plage. On avait déjà mis ces navettes en place l'année dernière au pays de Saint-Gilles-Croix-de-Vie pour relier les plages, donc le rétro-littoral aux plages. L'une qui allait jusqu'à la plage de Saint-Gilles-Croix-de-Vie, l'autre jusqu'à la plage de Bretignolles-sur-Mer. Et donc on a transporté un petit peu moins de 2000 personnes et on s'est dit que c'était intéressant de renouveler l'expérience cette année et de faire en sorte de pouvoir remettre ces navettes qui sont gratuites pendant les 2 mois de juillet-août avec une navette dans le sens aller, une navette dans le sens retour qui passe dans toutes les communes du pays de Saint-Gilles-Croix-de-Vie et qui permettent aux gens de ne pas avoir des problèmes de stationnement à l'arrivée, de prendre gratuitement cette navette en début d'après-midi, de pouvoir aller à la plage et de rentrer chez eux ensuite en fin de journée. Donc c'est vrai que devant le succès de l'édition 2022, on a décidé de renouveler l'opération cette année et donc les 2 navettes seront mises en place à partir du 4 juillet et elles circuleront tous les jours du lundi au vendredi jusqu'à la fin du mois d'août. Il y a une navette sur la zone, sur le circuit nord tous les jours, une navette sur le circuit sud, voilà, donc qui font l'aller-retour. Le départ est à 13h45 et le retour à 18h15, au départ de Saint-Gilles-Croix-de-Vie ou de Bretignolles-sur-Mer. Au-delà de ça, il y avait aussi une volonté très importante, c'est de mettre aussi un transport gratuit, qui permettait, on va dire, à tout public de pouvoir se déplacer. Le plus important, c'était aussi, et je l'ai dit tout à l'heure, c'était de pouvoir desservir nos 14 communes. Donc à travers cette desserte, chaque commune a des intérêts, patrimoine, et on peut très bien, on va dire, s'arrêter où bon nous semble dans un territoire précis pour aller visiter, je prends un exemple, Saint-Révérend, vous avez le Moulin des Gourmands, vous avez le Château de Compiègne, vous avez des choses comme ça, ou pourquoi pas uniquement vaquer à faire des petites boutiques du pays de Saint-Gilles ou des endroits, voilà. Ça permet aux gens de ne pas prendre leur voiture. On met souvent autant de temps pour venir à Saint-Gilles que pour se garer ensuite. Et donc forcément, ça permet aux gens de ne pas prendre leur voiture, ça permet aux gens d'aller à la plage, mais ça permet aussi aux gens d'aller prendre le train. Et cette année, par exemple, on fait des arrêts en gare pour pouvoir permettre aux gens de se connecter, par exemple, avec le réseau de la littorale, s'ils veulent partir vers le nord-ouest de la Vendée ou vers l'île-Dieu, par exemple. Voilà, donc c'est intéressant. Ça permet aussi aux gens de venir au magasin, de venir au cinéma, de faire pas mal de choses. On s'est rendu compte qu'il y a des gens qui venaient aussi faire leurs courses et qui profitaient de cette navette pour ça. Donc finalement, c'est aussi créer un peu de lien social pour faire en sorte que cette navette gratuite puisse être utilisée à la fois par les vacanciers, mais aussi par les habitants du pays. 2 lignes gratuites, donc, une pour desservir le bassin nord du pays de Saint-Gilles-Croix-de-Vie, l'autre pour le bassin sud. Elles sont en service, ces lignes, jusqu'au 25 août prochain. Ouvrons l'agenda des sorties à présent. L'agenda de l'été. Et oui, on va retrouver 2 fois par semaine ce rendez-vous dans la matinale estivale, le mercredi et le vendredi. Ça fait 2 fois plus d'idées pour occuper vos prochains jours en Vendée, que ce soit en plein air ou en intérieur. Regardez.
Et si vous avez repéré un rendez-vous qui vous plaît, mais que vous n'avez pas eu le temps de noter l'endroit ou les infos pratiques, eh bien c'est à retrouver sur tvvendée.fr dans la rubrique Vie pratique. On passe maintenant au programme télé. Avec un nouvel épisode de Tango Basket, Fanny et Arnaud s'intéressent au disque golf aujourd'hui. Une initiation avec Gérald Cheng de La Roche Fusion Ultimate. Ça, c'est nickel. Bravo. Donc une fois qu'on a fait le premier lancer, on récupère le disque. En mettant son pied à la place du disque et ça donne le point de départ du deuxième lancer. Oh. J'ai bien fait de me reculer. Je l'ai lâché trop tôt. Gérald, l'association, elle existe depuis combien de temps? Alors on fête les 10 ans l'année prochaine, donc elle est de 2014. Et tu as combien d'adhérents? Alors sur la partie disque golf, on est une toute petite quinzaine, mais la section disque golf qui fait partie de l'assos d'Ultimate de La Roche-sur-Yon, Fusion, elle est juste créée de cette année. Ça n'existe pas que aux Achards. Tu as d'autres spots, d'autres endroits où on peut pratiquer? Il y a plusieurs parcours en Vendée, c'est très exponentiel la création des parcours. Donc il y a Fontenay-le-Comte, à la Plaine des Sports, il y a Chaland, il y a donc les Achards, il y a un tout petit parcours loisir à Brême-sur-Mer de 3 trous, et il y a Les Herbiers, qui c'est un projet là qui voit le jour très bientôt, et La Roche-sur-Yon, les Terres Noires. Hop, le pied. Tire bien haut. On s'approche, on s'approche, on s'approche. Donc là c'est à toi puisque maintenant je suis la plus proche. Ok. Voilà. Donc toi en 2 coups c'est fait. Attention le cadreur. Yes. Wouhou! Et toi justement ton but c'est d'aller démarcher les mairies, les communes pour aller proposer un endroit où on peut faire du disque golf. C'est ça, c'est en cours depuis cette année, je me suis lancé là-dedans. Alors toujours pareil, hein, tu vises un endroit, tu serres bien, puis piouf. Voilà, ça c'est... Yeah, ça passe. Regarde comme à la pétanque. Oh là là, ça passe. Donc c'est une activité qu'on peut faire en famille. On commence à partir de quel âge? Des petits minots de 5-6 ans, c'est bon. Hein. Ça veut dire... Et jusqu'à ce que la vie vous permette de lancer. Donc, Et donc c'est une activité qu'on fait en extérieur, donc c'est plutôt agréable durant l'été. Pleine nature. Pleine nature, ça c'est vraiment quelque chose qui te tient aussi à cœur. Oui, parce que ça fait découvrir des endroits, des parcs d'un autre œil. Un Tango Basket à retrouver toute la journée sur TV Vendée ainsi que sur nos différentes plateformes. Je vous propose maintenant de terminer cette matinale en passant au jeu. Alors la question de la semaine qui se termine pour mémoire demain puisque la matinale fait une petite pause le 14 juillet. Dans quelle commune se trouve le chantier d'une nouvelle usine d'eau potable? Dans quelle commune se trouve le chantier d'une nouvelle usine d'eau potable? Dans cette commune, on y trouve la basilique Saint-Louis-Marie Grignon de Montfort. C'est l'indice du jour. Et à la clé, nous retrouvons notre partenaire de la semaine, à savoir la Grande Bordée, cette fête de la mer mi-août à la Chaume du côté des Sables d'Olonne. 2 gagnants qui repartiront chacun avec un pass pour 2 soirées musicales, donc de la Grande Bordée. Et c'est la fin de cette matinale. Merci à vous d'avoir été encore une fois au rendez-vous. On va se retrouver demain. Pour la dernière en ce qui me concerne. Vous serez toujours là, je l'espère bien. D'ici là, passez un très bon mercredi et à demain.